Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. L'équipe des Sims 4 se justifie sur l'état du jeu et elle annonce une nouvelle mise à jour pour combattre le fléau que nous subissons tous, les bugs. Dans la dernière vidéo de la chaîne, nous avons partagé un constat, les bugs lassent profondément les joueurs et le jeu a besoin d'être plus performant pour les éviter, les bugs, pas les joueurs. Nous avons enquêté et espéré une version remasterisée des Sims 4, ce qui apporterait un nouveau jeu de base, plus stable. Il faut rester très prudent sur ces prétendues fuites, j'insiste. Si vous ne l'avez pas encore regardé, la vidéo est en lien en haut à droite de l'écran. C'était un moment d'échange hyper intéressant grâce aux avis que vous avez partagés en commentaire, merci encore. En attendant cet espoir d'un remaster, l'équipe des Sims 4 continue à travailler pour améliorer la version actuelle, il y a du boulot, ce sur quoi nous allons discuter dans cette vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez booster les vidéos des petits créateurs dans la partie commentaires pour nous offrir plus de visibilité. N'hésitez pas. L'équipe chargée de la communication des Sims 4 communique une nouvelle fois spécifiquement sur les bugs. Regardez ce post du 24 novembre sur The Sims Direct Communications. Les Sims 4 offrent des possibilités infinies, nous vous expliquons comment nous gérons cette complexité et notre engagement à répondre aux principales préoccupations des joueurs. Une très courte vidéo a été réalisée pour nous expliquer cela de manière visuelle et simple. Il y aurait 2,4 quintillions de combinaisons possibles dans le gameplay des Sims 4. J'ai dû effectuer une recherche internet pour vérifier le nombre de zéros. Si les développeurs consacraient une seconde sur chaque combinaison, il faudrait 77 billions d'années pour les solutionner éventuellement. 1 billion, c'est 1 million de millions. Ouais, c'est flippant. Bref, des moyens financiers ont été déployés dans le marketing pour nous informer, alors voyons ce que les développeurs ont à nous dire concrètement. J'en profite pour faire cette parenthèse, nous pouvons avoir le sentiment que l'équipe des Sims 4 passe son temps à communiquer sur les bugs, c'est vrai que c'est très souvent le cas, et presque plus que sur les extensions et les kits, mais c'est habituel pour les Sims, tout comme ça l'est pour plein d'autres jeux vidéo, il ne faut pas l'oublier, même si le jeu est connu pour ses bugs, c'est vrai aussi. Sur le site officiel, la fameuse feuille de route qualité de vie est mise à jour. Je trouve que cette traduction française est décidément moche. Les Sims 4 est notre simulation de vie la plus ambitieuse à ce jour. Elle repose sur une créativité sans limite, non seulement dans le jeu lui-même, mais aussi dans la façon dont vous choisissez de jouer, la plateforme que vous utilisez, ce que vous téléchargez dans la galerie, et même si vous enrichissez votre expérience avec du contenu personnalisé ou des mods. Chaque sim, chaque construction, chaque création et chaque choix que vous faites rend votre expérience unique et ajoute aussi de la complexité. D'accord, ça c'est l'introduction. Créer n'importe quel jeu est difficile, mais les jeux de simulation de vie le sont particulièrement en raison de leur système profondément interconnecté, de leur gameplay ouvert et de la part de hasard intégrée au moteur de simulation. Ce n'est pas inutile de nous rappeler cette complexité spécifique aux jeux de simulation. Ensuite, les fameux calculs de combinaisons possibles en gameplay. Même si deux joueurs réalisent exactement les mêmes actions, leurs résultats peuvent être complètement différents, ce qui rend les Sims 4 si vivants, si créatifs et si amusants, et ce qui rend la résolution de bugs et de problèmes de stabilité si unique et complexe. Notre équipe adore relever les défis liés au développement de ce jeu, même si nous faisons toujours de notre mieux, nous savons que nous avons parfois été plus lents que souhaité à corriger certains problèmes qui vous tiennent à cœur. La complexité fait partie de la magie et du défi de The Sims, et explique pourquoi certaines corrections prennent plus longtemps que prévu. Notre rôle est d'améliorer continuellement l'expérience, mise à jour après mise à jour, et nous serons toujours là pour le faire. Bon, clairement l'objectif est ici de redonner confiance, de nous faire comprendre que les développeurs ne nous abandonnent pas et qu'ils seront toujours là pour corriger les bugs, avec une forte insistance sur la complexité à y parvenir. Nous allons y revenir. Un engagement envers la constance. Je ne vais pas tout lire, on rappelle que la feuille de route a été présentée en septembre 2025, que les développeurs se sont engagés à corriger les bugs les plus votés par la communauté, à collaborer davantage avec les créateurs de mods et de CC, en leur fournissant plus d'informations en avance, et aussi à mettre à jour ce calendrier de correctifs. Nous passons à un rythme régulier et constant de mise à jour, qui a débuté en septembre, ce qui s'est poursuivi en novembre
jour avec plus de 150 correctifs de bugs et ce qui va continuer. Notre prochaine mise à jour arrivera le 2 décembre avec plus de 40 correctifs et améliorations supplémentaires. La laundry list sera publiée le 25 novembre et une session de questions-réponses avec les développeurs le 25 novembre aussi sur Discord. Bon, ce que nous pouvons noter, c'est la continuité des mises à jour le 2 décembre puis au mois de janvier. Ensuite, un point d'étape sur l'horrible bug de corruption des fichiers de sauvegarde qui pourrit l'expérience des joueurs depuis la sortie de l'extension allouée, ça c'est moi qui l'ajoute, et sur lequel les développeurs travaillent depuis bientôt un an. Des éléments récurrents ont pu être identifiés, ainsi le problème qui déclenchait un chargement infini au moment de la conversion des appartements terrasses ou des dortoirs en location résidentielle a été corrigé dans la mise à jour du 4 novembre. Des codes d'erreur que je ne me risque pas à lire seront réglés dans la mage du 2 décembre. L'erreur 801 est en cours d'étude. Un problème de surcharge est en cours de résolution lorsque les données d'un terrain deviennent trop lourdes et dépassent la limite de stockage, ce qui causait la corruption ou la disparition des terrains, le cauchemar pour ceux qui aiment jouer sur de grands terrains avec plein d'objets et le code bb.moveobjects activé. La corruption des données, la persistance des données des mods, même supprimés, et des transferts de données d'une autre sauvegarde sont en phase de test. On comprend par là que la corruption des fichiers n'est pas solutionnée, mais que ça avance, trop lentement pour les joueurs sans aucun doute. D'ailleurs, il est inquiétant de lire que le jeu ne supporte pas les propres codes de triche qui l'autorisent et des terrains trop décorés. Cela démontre son instabilité et sa faiblesse. Dernier mot, notre promesse tient toujours. Nous savons que les bugs et l'instabilité sont des sources de frustration, surtout quand ces problèmes impactent directement vos histoires et vos sauvegardes. Nous essayons de faire preuve de transparence et de cohérence sur les choses mises en place pour régler ces problèmes, etc. Ensemble, nous continuerons à faire du jeu Les Sims 4 la meilleure et la plus complète des simulations de vie au monde, mise à jour après mise à jour. Oh, la petite punchline envers la concurrence. Bon, la transparence, les promesses d'écoute des joueurs, de leurs attentes, de l'amélioration du jeu, c'est une habitude. Combien de fois par an, depuis des années, est-il nécessaire pour les équipes de faire une publication sur les réseaux ou sur le site officiel pour répéter tout cela? Est-ce une communication pour nous séduire ou pour nous apaiser alors que la fin d'année est compliquée pour les Sims 4? Ces explications sont-elles en réalité une forme de justification? Le jeu est complexe, la technologie de base est bancale, donc on fait ce qu'on peut. Les joueurs attendent et méritent une solution stable. Ce n'est pas notre faute si le développement du 4 dure depuis 11 ans, ajoutant toujours plus de packs sur une base aussi peu fiable. La frustration semble bel et bien là et plus que jamais de retour du côté de la communauté. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Il me semble honnête d'ajouter que le jeu est plus stable depuis 1 an et demi et le focus opéré sur les bugs et l'optimisation. Mais le cauchemar des sauvegardes corrompues ou d'autres problèmes récurrents viennent malheureusement gâcher les efforts réalisés. Nouvelle publication sur Twitter X le 25 novembre. Voici la liste des problèmes les plus signalés par la communauté que nous corrigeons dans la prochaine mise à jour du jeu de base. Au programme, des améliorations de la mosaïque de censure, des intonations vocales, des coiffures d'enfants, de l'arche de mariage et bien plus encore. Avec une vidéo qui montre l'avant-après bug, ce qui a nécessité un budget encore une fois. Sur le site officiel, je passe sur l'idée de changer ce nom de liste des problèmes en cours de résolution, qui n'est pas franchement séduisant. Sur le rappel des plus de 150 bugs corrigés en novembre. Pour en venir à cette citation intéressante, bon nombre des problèmes majeurs qui subsistent sont plus difficiles à résoudre car ils sont étroitement liés à d'autres mécanismes du jeu et nécessitent donc plus de temps pour être traités sans risque. Par conséquent, il se peut que cette équipe publie moins de correctifs, mais chacun d'entre eux aura un impact plus important et améliorera la stabilité générale du jeu. Nous avons conscience que les problèmes liés aux carrières sont une priorité pour la communauté et vous verrez ci-dessous que nous y consacrons des efforts. Il y aura plus de détails sur les correctifs prévus en 2026, courant décembre. Voici les 5 correctifs les plus votés par les joueurs. Un retour de la mosaïque de censure pendant que les Sims se douchent, l'écran de saison qui n'apparaît plus en changeant de terrain ou de monde, des Sims hommes à la voix aiguë qui retrouvent leur voix initiale, un cas de corruption de sauvegarde lorsque des Sims morts étaient fantomatiques, qui est en lien avec les petites entreprises, et des enfants retirés à leur famille alors qu'ils ne sont pas négligés. Si vous possédez à la vie à la mort, mais ce n'est
n'est pas complètement corrigé. Pour le jeu de base, une station de radio qui ne réveille plus nos Sims, des ados qui conservent leurs aspirations en grandissant, 27 nouveaux échantillons de couleurs ajoutés pour le fauteuil le repos des bras, des Sims qui gardent leurs vêtements devant les bambins, des problèmes de texture, une peur des chevaux sans l'extension consacrée, et des Sims bienveillants et malveillants qui ne pleurent plus excessivement devant les pierres tombales. Pour l'extension à l'aventure, 5 correctifs, les lieux prédéfinis exécutent et affichent les agendas prédéfinis, c'est mieux, des coiffures de bambins et d'enfants qui sont visibles, et des tringles à rideaux en flanelle de mamie qui affichent la bonne couleur, des ongles corrigés, un papier peint pour business et loisirs, et une variante violette pour 8 portes et fenêtres, un bug corrigé pour le 8e sim du foyer si vous possédez chiens et chats, une fréquentation du buisson allégée pour les animaux et ces derniers n'écrivent plus de SMS à leur maître s'ils ne rentrent pas à la niche une fois la nuit tombée. Les Sims qui ont pour carrière réseaux sociaux rencontrent leurs collègues dans Vie citadine. Avec Heure de gloire, nous pouvons aller au spectacle du club de théâtre si notre ado est en répétition. C'est cool ça. 4 correctifs pour à la vie, à la mort, les fêtes privées et effrayantes qui peuvent valider la liste de souhaits, les fantômes restent bien des fantômes en cas de tentative de récupération des âmes par la faucheuse, on peut enseigner le métier à une collègue faucheuse, et un correctif pour l'ambroisie qui peut être ingérée par les fantômes si elle a été préparée dans un autre foyer. Un bug d'échange des vœux pour le pack mariage, assez énorme comme bug. D'autres petits correctifs, les Sims non vampires ne se gavent plus de salade de plasma fruits, et 7 correctifs qui impactent plusieurs packs, un cas de corruption de sauvegarde qui provoquait un code d'erreur avec business et loisirs, et au travail, des sculptures de sable qui se créent quand il pleut, un problème d'éclairage pour certaines portes et portails qui sont listés, des Sims qui ne chantent plus ou ne sont plus malicieux, s'ils détestent ça, des machines et ordinateurs réparables avec certaines extensions, au travail, à la fac, saluer un collègue est possible, dans la carrière médecin avec alloué, et un problème avec les séjours temporaires de grandir ensemble. L'équipe se projette déjà dans le mois de janvier, ce qui n'est pas surprenant. La correction des bugs est un voyage au long cours. Voici les 7 bugs les plus signalés par la communauté des joueurs. La catégorie maquillage pour bambins qui indique qu'elle nécessite des CC. Toujours la corruption des fichiers de sauvegarde. Une erreur serveur lors de la sauvegarde dans la galerie ou ma bibliothèque, soit le problème le plus signalé par les joueurs et apparemment c'est compliqué. Des Sims qui ne s'occupent pas des nourrissons et des bambins, la cause est identifiée. Les portraits commémoratifs et photos de remise de diplôme qui apparaissent vides, des Sims qui ne restent pas à l'école ou au travail en cas de sauvegarde, et encore et toujours ce bug, ça fait 5 ans et demi que je le rencontre en jeu et que je suis traumatisé par les pompes, les gâteaux blancs et l'argile. De Sims qui utilisent des objets de manière obsessionnelle. Des solutions créatives sont en développement. 6 autres problèmes parmi les plus signalés par la communauté seront bientôt étudiés. J'ai tâché de faire court, mais il y avait des choses à dire sur les correctifs de bugs du 2 décembre, du mois de janvier 2026 et ceux à venir. Est-ce que vous rencontrez d'autres bugs qui vous empêchent de jouer agréablement, avec ou sans mode d'ailleurs? Les prochains correctifs annoncés sont-ils à la hauteur? Et que pensez-vous de la justification de l'équipe des Sims autour de cet argument de la complexité du jeu? Est-ce une explication valable selon vous? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.